Salut à tous, c'est Daddy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Xiaomi Mi Mix 3 devant la boutique du Xiaomi Mi Store où j'étais invité en avant-première, en tout cas à animer la journée avec TheKairi78. Et si vous venez directement de sa chaîne, vous savez que ce smartphone il est à gagner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire comment il faut faire pour le gagner. Ça sera très simple, croyez-moi. Je voulais vous dire aussi qu'à la fin de la vidéo, vous aurez le tirage au sort de ce Xiaomi Mi 8 Pro. Donc n'hésitez surtout pas à rester. Je vous dirai pas c'est con, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin de la vidéo, ça peut être vous. On ne sait jamais. Donc restez à la fin. Est-ce que vous entendez ce bruit? Ça, c'est le nouveau système magnétique que Xiaomi a conçu pour son Xiaomi Mi Mix 3. Et je vous le dis, c'est une belle tuerie. Parce que moi, parmi les premiers, j'ai testé le premier, testé le deuxième Mi Mix. Et le problème que j'avais avec ça, c'était que la caméra était un petit peu en dessous. Et Xiaomi a relativisé. On dirait qu'ils ont vu ma vidéo. Et à ce moment-là, maintenant, on a accès à la caméra directement à la façade suite à ce slide. Alors pour ceux qui se posent la question, ce système magnétique nous permet d'avoir jusqu'à même plus de 300 000 ouvertures et de fermetures. Comme quoi, Xiaomi a fait vraiment une belle prouesse avec ce smartphone. Stylé, hein? Mais sachez qu'avec ce slide, on peut faire autre chose que d'ouvrir l'appareil photo. Parce qu'on peut se servir aussi comme un accès rapide, par exemple pour ouvrir Snapchat ou ouvrir Facebook ou Instagram, ce que vous voulez. Je trouve ça plutôt stylé quand même. Alors, s'il y a un truc qui m'a vraiment interpellé sur ce smartphone pendant en tout cas la durée que je l'ai, c'est son design. Il est sublime. Franchement, il est super bien fini. On retrouve le côté céramique qui donne un petit poids supplémentaire par rapport à la moyenne, mais ce n'est pas très grave. Et en plus de ça, à la façade avant, vous avez un écran de 6,4 pouces quasiment, c'est un 6,39 pouces en 19,5 neuvième. Et franchement, en termes de finition, en termes de bord, c'est parfait. C'est quasiment parfait. Vous avez toujours un tout petit montant en bas, mais vraiment, vraiment réduit. Par exemple, par rapport au Mi 8, par rapport au Mi 8 Pro, par rapport même au Mi Mix 2S, Mi Mix 2, etc. Je pense que c'est la partie inférieure la plus fine que Xiaomi a conçue jusqu'à présent. Et elle est très proche de celle de l'iPhone. On n'est pas exactement pareil, mais là, on est très proche de la suppression totale du montant sur ce mobile. Ce Xiaomi Mi Mix 3 arrive avec un écran de 6,4 pouces en OLED et non pas en IPS. Même si celui du Mi Mix 2S était excellent, et je l'avais aussi dit, mais ce Mi Mix 3 arrive avec un écran OLED un peu plus lumineux, avec une colorimétrie un peu plus chaude, et surtout ça va vous offrir une très bonne autonomie, parce que comme vous le savez, quand un écran OLED et noir, c'est des pixels qui sont éteintes, c'est-à-dire que ça ne consomme pas de l'électricité ou de la batterie comme le font les écrans LCD. Donc, grosso modo, pour faire l'expérience générale de ce smartphone, pour moi, l'écran reste l'un des trucs les plus bluffants dessus, franchement, il est juste magnifique. Alors, si vous suivez un peu plus l'actu, sachez que ces dernières années, Xiaomi sont devenus l'un des leaders ou l'une des meilleures marques qui proposent les meilleurs capteurs photo. Cette année, on en a à l'avant 24 millions de pixels plus 2, pour ceux qui se posent la question, la future mise à jour qui va vous permettre normalement de pouvoir déverrouiller votre smartphone directement avec ce capteur photo. Mais à l'arrière, on retrouve un double capteur photo, 12 millions de pixels. Le premier, c'est un grand angle et le second, c'est un capteur qui est dédié directement au zoom x2. Donc voilà, c'est un zoom équivalent de 50 mm qui vous permet directement de faire vos selfies. Ah, plutôt les points de portrait, désolé. Et franchement, en termes de qualité, Xiaomi en fait encore plus de progrès comparé bien sûr au Xiaomi Mi 8 de l'année précédente. On peut le dire maintenant, on est quasiment à une année. Bon, pour revenir quand même à la qualité photo à l'arrière, sachez que c'est vraiment l'un des meilleurs photophones du marché que j'ai testé cette année parce qu'ils ont vraiment réussi à en tirer le maximum de ce double capteur photo. Par exemple, en plein jour, la qualité photo reste très bonne. J'ai toujours un petit problème avec les portraits sur Xiaomi. Je n'hésite pas à le dire même si la vidéo elle est sponsorisée. Malheureusement, je trouve que c'est toujours un peu trop lisse selon moi et que Xiaomi devrait un peu plus travailler, un petit peu de grain, donner un peu plus de charisme à la photo, peut-être un peu plus de clarté, comme fait par exemple le Google Pixel. Surtout, le détourage est vraiment parfait, il n'y a rien à dire. J'ai pris une photo de mon cadreur pendant le tournage et franchement, on peut réussir, on peut voir même que le détourage s'est fait même autour des pieds, de mon trépied, autour aussi de mon micro. Donc vraiment, c'était plutôt bluffant. Alors surtout le point où il m'a plutôt bluffé, c'est le mode nuit. Il est bluffant. Il est impressionnant. Bon, vous l'avez tous vu normalement avec le Huawei Mate 20 Pro et le Google Pixel 3. Donc, c'est vrai que la qualité photo en mode nuit, elle est juste bluffante, elle est magique. Mais vous savez, là où le Mi Mix peut-être reste un peu mieux selon moi, c'est parce qu'il est naturel. Les Google Pixel ainsi que le Huawei Mate 20 Pro, ils ont tendance un petit peu à peut-être à abuser un peu plus sur la photo. On a l'impression que c'est pas réel, sachant que c'est en pleine nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même en tirer quelque chose d'un peu réaliste, un peu fidèle à la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où le Mi Mix 3 s'en sort un peu mieux.
Donc je trouve que la note de 108 sur DxOMark est plutôt respectée, même si je trouve qu'elle est un peu trop aussi gonflée, selon moi. Je sais pas comment ils font leurs tests, mais il n'est pas meilleur sur tous les points. Mais en mode nuit, pour moi, il est meilleur que le Pixel et surtout largement meilleur que le Huawei Mate 20 Pro pour une raison assez évidente, c'est qu'il ne perd pas en qualité photo, il ne perd pas en piqué, la qualité reste excellente même en mode nuit. Et franchement, le mode nuit qui est proposé n'est là uniquement pour gérer la balance des blancs, gérer surtout la surexposition des lumières, parce que si vous prenez une photo en mode normal, vous avez tendance à avoir une image très éclairée, mais le problème c'est que les lampadaires, les voitures, etc., elles sont un peu, la lumière elle est trop surexposée, et grâce à ce mode, il va réussir à gérer toute la lumière, et franchement ça donne un résultat plutôt bluffant. Donc pour moi, oui, je le dis sans doute, il est pour moi le meilleur photophone de nuit en compagnie avec le Galaxy Note 9 si on cherche des photos fidèles. Sinon, si on souhaite juste quelque chose qui est complètement bluffant, à ce moment-là, le Pixel est juste monstrueux. Là où malheureusement, le Huawei Mate 20 Pro, il a tendance à trop écraser la qualité photo. Il vous sort un résultat bluffant sur le smartphone, mais dès que vous étirez un peu plus l'image ou vous la mettez sur un PC, c'est là où vous allez voir que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est flou, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai déjà expliqué ça dans le test. Mais bref, pour la photo, franchement, sachez que vous ne serez pas déçus. En vidéo aussi, il filme en 4K 30 fps. Il est assez bien stabilisé. Je pense que sur ce point, vous n'aurez pas de problème. Franchement, en vidéo photo, il est juste excellent. Xiaomi ont vraiment pris beaucoup d'avance par rapport à leurs concurrents chinois sur ce point. Sous le capot, qu'est-ce qu'ils ont fait Xiaomi? Snapdragon 845, donc le dernier Qualcomm pour l'instant, en attendant le 855. On a 6 Go de RAM et on a aussi 128 Go de stockage. Bien sûr, vous n'avez pas la possibilité d'étendre le stockage, malheureusement, mais 128 Go de stockage de base, ça suffit largement. Et il y a un petit point aussi que je voulais aussi mettre en avant. Sachez que pour les personnes qui vont le commander en France, alors vous aurez des écouteurs, vous aurez un chargeur sans fil 10 watts, parce que oui, il accepte la charge sans fil, il a un dos complètement en céramique et franchement, ça rend le tout complètement oufissime. Donc le chargeur, c'est un 10 watts, donc il est plus puissant que celui d'Apple, voilà, tout simplement. Ça vous permet au moins de charger sans fil un peu plus vite que la moyenne, voilà. Donc vous avez Google qui propose aussi un chargeur sans fil 10 watts, donc pour vous dire qu'on est vraiment dans les dernières normes. Alors en termes de performance, je vais être honnête avec vous, on a testé ce SoC toute l'année, c'est une belle réussite, le smartphone tourne comme une merveille et en plus de ça, vous allez voir ma vidéo avec The Carry 78 où je vais essayer de le tabasser le maximum sur Fortnite et ça se joue directement sur ce Mi Mix et croyez-moi, ça va être hyper fluide. Alors, au fait, pour le gagnant, j'ai mis le mail juste ici, enfin, je vais flouter quelques mots quand même. Ça, c'est le gagnant du Xiaomi Mi 8 Pro. C'est toi qui souhaites gagner le Xiaomi Mi Mix 3, ça va être très simple. Tu retrouveras normalement dans la description d'ici quelques minutes le lien de TK, voilà, soit TK78 pour son Twitter, si tu veux doubler tes chances. Ou sinon, tu dois être abonné à ma chaîne et tu as un lien aussi dans la description qui te permet directement de t'abonner, voilà, mais pas forcément t'abonner parce que même mes abonnés, ils sont obligés de s'inscrire. C'est pour avoir l'adresse mail, tout simplement. Ça vous demande pas de mot de passe, etc. Ça demande juste une inscription rapide, voilà, que vous souhaitez gagner ce smartphone. Et comme ça, je vous contacterai directement par mail. Voilà, je vous avais promis, c'était très simple. Alors bien sûr, il est temps maintenant de parler un petit peu de l'audio. Comme vous le savez, les derniers produits Xiaomi ne proposent plus de prise jack 3.5, donc ça devrait plus être une surprise pour vous. Mais en termes d'audio, disons grosso modo, ça reste correct, très correct. Le son est puissant et il reste très clair. On a de très bonnes basses. Mais ceci dit, on a un son qui donne l'impression d'être stéréo, voilà, c'est spacieux à l'intérieur du mobile. On a des retours de médium très légers de la partie supérieure, mais ceci dit, on ressent quand même que la partie inférieure du mobile, donc le haut-parleur principal, reste notamment beaucoup trop puissant. Voilà, donc on a cet effet léger de stéréo sans forcément l'être réellement. Alors, pour finir, la partie audio reste relativement très bonne, mais sans forcément être transcendante ou la meilleure du marché. Alors bien sûr, ce smartphone ne tourne pas tout seul, il tourne sur Android 9 avec une surcouche, ou on peut dire un fork MIUI directement de la marque Xiaomi. Donc disons que c'est quelque chose qui ressemble pas mal à iOS et qui nous permet surtout d'avoir une simplicité qu'on peut trouver déjà chez iOS et aussi l'ouverture qu'on peut trouver chez Android. Donc pour les personnes qui sont super fans des tiroirs d'applications, vous avez juste à télécharger directement un launcher. Tout simplement, ça vous permettra comme ça d'utiliser et d'avoir votre tiroir d'applications. Sinon, c'est une utilisation très proche d'iOS en termes de simplicité, de facilité, de compréhension, voilà. Et surtout, vous avez pas mal d'options dessus qui sont plutôt sympas. Comme par exemple, comme je vous l'ai dit, ce petit truc là, le bruit, vous pouvez le changer, etc. C'est plein de petits trucs un peu sympas qui rendent l'expérience finale, franchement, très aboutissante. Alors bien sûr, c'est bien de parler des chiffres de la batterie, mais qu'est-ce que ça vaut cette autonomie? Alors, on part là sur du quasi 2 jours, donc extrêmement bon. Franchement, et comme je l'ai dit, vous avez un chargeur fourni bien sûr fast charge directement dans la boîte et en plus de ça, vous avez aussi un chargeur sans fil 10 watts, donc ça vous permet de charger en sans fil beaucoup plus vite que la moyenne. Il n'y a que Google à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, qui permettent d'avoir
du 10 watts avec Samsung. Mais voilà, c'est pas tous les constructeurs qui proposent ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, moi, comme j'ai reçu une version globale, donc j'ai pas d'écouteurs directement dans le packaging, mais vous, qui allez commander, et bah, vous allez l'avoir directement dans la boîte. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une loi européenne, enfin c'est une loi française plutôt, qui oblige les constructeurs mobiles d'offrir des écouteurs directement dans la boîte. Par contre, il y a un petit truc que je voulais vous dire, il sera disponible à partir d'aujourd'hui, donc le 21, directement dans la boutique du Mi Store sur les Champs-Élysées et aussi en ligne. Si vous souhaitez le commander, bien sûr, à la base, il coûte 529 €, mais Xiaomi ont fait un truc de dingue. Il y a une ODR directement appliquée dessus dès la sortie et vous l'aurez que à 499 €. Et on va se dire les trucs honnêtement de face à face, les yeux vers les yeux, voilà. Franchement, pour ce prix, je ne pense pas qu'il y a un smartphone qui peut le concurrencer. On va se dire honnêtement, excellent en photo, excellent en vidéo, très très beau design. L'écran, il est sublime, franchement. Je pense que ça va être très très dur de faire mieux. Alors les amis, voilà, mon test finit ici et il est temps de... Alors les amis, voilà, mon test finit ici. J'espère que celui-ci vous a plu, bien sûr, et vous a été d'une aide cruciale pour votre choix de smartphone. Personnellement, j'adore cette marque. En toute honnêteté, je les remercie encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir cru en moi. Et surtout d'avoir fait des produits aussi bons parce que j'ai toujours été super fan de cette marque. Et là, ça me permet surtout, disons, d'avoir une idée un peu plus globale sur l'évolution de Xiaomi parce que je ne les suis pas depuis 2-3 semaines comme beaucoup, mais je les connais depuis des années et des années. Et franchement, j'adore ce qu'ils ont fait. Là, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de cette marque. Ça montre clairement que l'ambition, elle est encore plus grande et ça va encore grandir. Elle va faire beaucoup mal. Ils vont faire vraiment mal les années à suivre. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à regarder dans la description, vous avez le lien de ce produit si vous souhaitez l'acheter. Et j'espère que le petit concours qu'on vous fait en plus vous fera vraiment kiffer. Parce que perso, ça me fait vraiment plaisir de vous faire gagner un smartphone comme ça. Vous allez le surkiffer, vous avez la puissance, vous avez l'élégance, vous avez l'endurance, vous avez un excellent photophone. Voilà, faut pas trop chercher loin. Alors les amis, ce que je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Adios.